peut-être aussi dans vos journaux, les dépenses de l'Élysée ont sacrément augmenté cette année. Ils ont même explosé selon un rapport de l'Observatoire de l'éthique publique. Ils pourraient atteindre jusqu'à 127 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Regardez peut-être, voilà, le budget qui a été voté, les prévisions de budget, donc les dépenses. Vous allez nous expliquer ça très bien. Il y a donc une augmentation de 12 à 15% quand même par rapport à l'année précédente. On a voulu savoir combien coûtaient les costumes d'Emmanuel Macron, les déplacements d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Budget donc qui explose. D'abord, peut-être, Émilie, comment ça se fait, ça, 12 à 15% de plus? Pourquoi cette année plus que l'année dernière? Qu'est-ce qu'il y a eu plus de déplacements, plus de costumes, plus de, je sais pas, de réceptions? Alors je pense que oui, l'Élysée explique ça par les déplacements. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a beaucoup plus insisté sur la diplomatie, sur l'international. On peut le comprendre, hein, il a des difficultés à gérer l'interne puisqu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est plus difficile d'avoir la main finalement là-dessus. Et il essaie d'avoir une stature un peu internationale, on l'a vu beaucoup. Bon, il y a des raisons aussi, hein. Il y a la guerre en Ukraine qui continue, là il y a les questions autour d'Israël qui commencent. Donc il y a beaucoup de choses qui ont prêté justement à des déplacements, mais a priori il y a eu un forcing sur les déplacements. Moi je dirais qu'il y a eu aussi ces 100 jours d'apaisement et d'action où on avait un espèce d'Emmanuel Macron qui était un petit peu omniprésent, qui faisait tous les ministres à la fois, il jouait tous les rôles, il se déplaçait beaucoup, il y a eu beaucoup d'avions a priori à la place du train pour des raisons de rapidité, pour être un peu là partout, et probablement ça a augmenté. Ce qui n'est pas choquant, le budget en lui-même, on sait que l'Élysée a besoin de l'argent, on sait qu'il y a des frais de représentation, on sait qu'il y a besoin de diplomatie, qu'il y a besoin de dîner officiel comme celui de Versailles pour Charles III. Mais c'est peut-être ce dérapage qui est un petit peu plus choquant parce qu'on est en augmentation. Il y avait déjà eu une augmentation en 2022. Et puis surtout, c'est le contexte qui est difficile. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment ce président qui se présente comme la Startup Nation, avec beaucoup de tableurs Excel, très branché sur l'économie, sur les tableurs Excel, comment il n'a pas veillé à pas déraper. Parce que symboliquement, c'est très mauvais de donner cette image. C'est vrai que quand on pense à des pauvres familles qui comptent à l'euro près pour leur budget mensuel, c'est difficile de se dire l'Élysée dérape de 12 à 15% si on le fait pour un budget d'une famille. On va détailler peut-être ces dépenses parce que je suis sûre que ceux qui nous regardent, ceux qui sont ici autour de nous ont beaucoup de questions à poser sur les dépenses. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a le droit et Brigitte Macron de dépenser ou pas? Mais d'abord, je voudrais savoir peut-être, Damien, est-ce que ces chiffres, ce chiffre vous choque? Est-ce que cette hausse vous choque? Moi, ça me choque pas parce que le budget de l'Élysée est à l'image du budget de tous les ménages, avec effectivement quelques millions en plus, si j'ose dire. Mais le coût de l'énergie qui augmente, ça, je suis pas sûre qu'Emmanuel Macron règle la facture d'électricité de l'Élysée. Je sais pas, on va peut-être demander. Vous parliez des déplacements, et c'est vrai que les déplacements ont été plus importants, mais il y a aussi la hausse des coûts des transports aussi qui doit aussi se prendre en pleine figure, Emmanuel Macron. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un petit dérapage dont vous avez parlé, mais il y a aussi une part qui ne lui est pas forcément imputable à Emmanuel Macron. Oui, mais je pense que le problème, c'est le contexte actuel. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre un Bercy qui commence à nous dire il faut se serrer la ceinture, il n'y a plus le quoi qu'il en coûte, c'est la fin de l'abondance. Et c'est symbolique. C'est-à-dire que se dire que l'Élysée ne veille pas à ça, il le sait qu'il y a les prix de l'énergie qui augmentent, il le sait que l'avion c'est plus cher. Donc c'est juste avoir la maîtrise de ça. On a un peu le sentiment que c'est le faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Un petit peu. C'est ça. C'est surtout quand il nous dit en pull à col roulé, faites un effort de sobriété. Voilà, près de son petit chauffage, et effectivement. Baisser le chauffage. Baisser le chauffage. Tous les ministres en col roulé. À 17 maximum. Ouais. Et qu'après, on voit les dépenses. Alors, effectivement, il y a eu des déplacements diplomatiques, etc. Mais surtout, le budget, ce que dit la Cour des comptes, c'est que c'est pas une obligation, en fait. C'est une tradition. Voilà, il y a un budget, effectivement, qui alloue les services d'un coiffeur pour les représentations. Mais en fait, c'est pas un dû pour le président de la République et pour Brigitte Macron. Isabelle. Outre les transports, est-ce que vous avez listé il y a tous les listings, mais moi, j'ai pas envie de faire le maquillage. Alors si, il y avait eu un point au tout début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron sur le maquillage, la coiffure, des postes qui étaient assez importants et qu'il a fallu réduire, des fleurs. Il y a eu beaucoup aussi de réhabilitation. Mais attendez, dans le budget de l'Élysée, il y a aussi l'enveloppe de Brigitte Macron. Oui, il y a l'enveloppe de Brigitte Macron et puis il y a le patrimoine qu'ils ont beaucoup rénové, la moquette, il y a des choses comme ça qui rentrent là-dedans. Après, moi, je ne vais pas m'amuser à venir pour... Il y a les salaires aussi des collaborateurs et tout, non ? Par contre, il y a des présidents comme François Hollande qui avaient décidé, il s'était dit, il y a un plafond, c'est 100 millions et basta, je n'irai pas plus haut. Sarkozy était plutôt dépensier comme Emmanuel Macron. Regardez les dépenses qui ont été listées. Regardez, le cabinet fonctionne pour un cabinet il y a les pour collaborateurs. 315 000, mais par exemple, 800 Cécile 000 euros. Sarkozy, c'était 2 fois plus, par exemple.
pour elle avait beaucoup plus de collaborateurs. Alors, il y avait la crise de 2008, la crise bancaire de 2008 pour Nicolas Sarkozy, c'est vrai. Mais la situation était peut-être un peu différente. 5 200 € par mois pour la coiffeuse. Mais oui, mais c'était 5 fois plus au début du premier quinquennat. Mais attendez, on fait quoi pour ce prix-là? Vous avez vu ces cheveux, ils sont magnifiques. C'est quoi? Non, mais attendez, mais on fait quoi pour 5 200 € par mois? Il est tout le temps sous les feux de la rampe, donc il faut peut-être qu'il se présente. Moi, j'imagine très mal Macron en train de faire les comptes tous les soirs de la comptabilité de ce qu'il a dépensé ou pas. Donc, il y a des gens qui sont là pour le faire. Est-ce que c'est lui qui négocie les salaires des coiffeurs, des maquilleurs, de l'achat? Certainement pas. C'est certainement pas lui. Donc, est-ce qu'il maîtrise véritablement ce type de budget? Est-ce que c'est lui qui est, avec son épouse, vraiment à la source de toutes ces dépenses? Ou est-ce que c'est pas plutôt le cabinet ministériel qui doit s'occuper de ça? Non, il y a aussi une charge très importante dont on ne parle pas beaucoup aussi dans le budget de Brigitte Macron, c'est le personnel. C'est le personnel qui coûte cher. Et ce que je trouve assez cocasse, c'est que l'Élysée dit « Bah oui, mais vous vous rendez compte, il y a l'indice des fonctionnaires qui a augmenté, donc ça nous coûte plus cher. Il y a les marchés publics qui sont renégociés, donc ça nous coûte plus cher. » Mais en fait, c'est la vie des entreprises. C'est ça que je trouve un petit peu choquant, alors la vie des entreprises publiques. Mais on a du mal à comprendre que l'Élysée ne se fasse pas une exigence de maîtriser ça. C'est plus ça. Que ça coûte de l'argent, on peut le comprendre. Mais qu'il y ait une exigence de dire « Attendez, on ne va pas dépenser plus de 10%, on ne va pas augmenter le budget plus de 10%, par exemple. » Moi, je suis désolé, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, cette histoire. Parce que le problème en France, c'est qu'on a un appareil d'État extrêmement lourd qui coûte cher, avec le même nombre d'élus en France qu'aux États-Unis, sauf que les États-Unis, c'est un petit peu plus grand. Vous voyez, le problème, il est là. On n'a pas tout à fait le même système social, la même protection sociale. Mais ça, c'est autre chose. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les députés. Je ne propose pas d'avoir un problème dedans. Ça n'a rien à voir avec les députés ou le Parlement. Enfin, ça n'a rien à voir. La sécurité sociale, c'est autre chose. C'est que l'appareil d'État coûte très cher et les Français ont du mal à comprendre qu'on puisse augmenter quelque chose dans le cadre déjà de quelque chose qui est en record de dépenses dans le monde. Oui, l'évaluation, ça c'est vrai, vous avez raison, c'est-à-dire de où on dépense, où on met le paquet et où est-ce qu'on fait des économies. On a beaucoup de mal à le faire en France, que ça soit globalement ou à l'Élysée. Alors, on va prendre un poste de budget, les vacances du couple présidentiel au fort de Brégançon. Ouais. Il loupe pas. Parce que ça, c'est les piscines en plus. Voilà. C'est à dispo. C'est à dispo. Donc, il ne loupe pas. Mais quand même, 400 000 € de budget de sécurité, 60 000 € de budget pour chaque baignade en mer, plongeur, bateau de gendarmerie nationale et une piscine à 34 000 € qui a été construite pour se baigner, à l'abri des journalistes. Ouais, alors, mais ça réagit dans le public un peu. Hein. Est-ce que ça vous choque, le public? Levez la main. À qui est-ce que ça choque? Ouais, mais on peut pas avoir il y a quand même une majorité. Hein. Ouais, il y a quand même une majorité. Mais on ne peut pas avoir des robots. Enfin, il faut quand même aussi s'imaginer que c'est des hommes, des femmes et qui ont besoin aussi de temps en temps reposer leur tête. C'est quand même. Mais on peut reposer sa tête à moins de 45 000 €. Moi, je vais vous donner des plans. Non, mais il faut quand même imaginer ce que c'est. Non, pour pas faire de la caricature, c'est quand même des présidents, des ministres, ils travaillent non-stop. Ils ont un boulot de folie. C'est vrai. C'est quand ils prennent. Mais 60 000 € la baignade. Quand ils prennent du temps, ils sont obligés d'avoir de la sécurité. J'espère qu'ils se baignent pas trop. Ils sont obligés d'avoir des hommes et des femmes de sécurité, c'est quand même. La moralité, c'est qu'il faut voter pour un président vieux qui se baignera moins. Oui, c'est peut-être ça. Mais attendez, 60 000 € pour se reposer parce qu'il dort pas beaucoup, je crois. Non, mais moi, je constate juste les chiffres. Avouez que c'est quand même un peu surprenant. Alors 400 000 € pour le budget de sécurité globale pour les vacances, bon, très bien. 60 000 € par baignade. Non, mais quand on remet ça, vous parliez du budget de l'État et des budgets des différents ministères, il faut quand même se remettre. Voilà, il faut prendre un petit focal de recul et voir que c'est rien du tout par rapport aux dépenses de l'État globalement. Et c'est un président, il a besoin aussi de faire ce qu'il faut pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir calculer et avoir ça. Moi, je dirais juste un point, c'est sur les déplacements. Moi, ce qui me choque, c'est que, OK, il met le paquet sur la diplomatie, mais c'est pas très réussi. Et encore une fois, ce président qui est très pro-entreprise, pro-JV, eh bien, tout ce qu'il fait, il n'y a pas un retour sur investissement énorme. Il s'est cassé la figure en Afrique, au Liban, il n'y a pas longtemps aussi. Il y a beaucoup de faux pas, beaucoup de problèmes de diplomatie. Donc, peut-être faire un peu plus chichement, mais d'une manière un petit peu plus de qualité. Ça pourrait être valable. Isabelle. C'est ce que j'allais dire, la notion de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il aille en balade ou réellement diplomatiquement à divers endroits, oui, mais de temps en temps, on est supposé qu'il y a une vraie efficacité à l'arrivée. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas patent. Même si la diplomatie, ça prend des années et des années, c'est pas patent. Et le deuxième point, le diable est dans les détails. Moi, l'histoire de la piscine, ça me choque parce que jusqu'à présent, tous les présidents s'en sont passés et que là, voilà. C'est tout con, mais c'est un détail. Mais en même temps, Isabelle, quand on voit la baignade à 60 000 € en mer, on se dit que la piscine à 34 000, finalement, on a fait une affaire, quoi.
Mais tant qu'à faire, puisqu'ils sont déjà là, autant qu'ils se baignent au milieu d'eux. Non, mais c'est les symboles comptent. C'est vrai que les symboles comptent, et d'autant plus quand on souffre d'inflation, d'un pouvoir d'achat difficile. Et c'est vrai que je regardais, par exemple, Charles de Gaulle, il faisait très attention. Et dès qu'il mangeait avec sa famille, il comptait, c'était lui qui payait. C'est un point d'honneur. Ils éteignaient la lumière pour la petite histoire. Il faisait très attention à ça. C'était moins piscine. Et c'est vrai que c'était moins piscine, sûrement. Et puis c'était moins moderne. Et puis ils étaient moins sous les médias tout le temps. Donc ils avaient besoin de moins de maquillage aussi, probablement. Mais il y a ces aspects-là, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'être exigeant sur son propre niveau et quotidien de vie. Ça, c'est important. Ça, je pense que c'est pas ce qui semble là le plus flagrant. Voilà, mais quand même, bon, les Français s'interrogent en voyant effectivement ce budget qui a grimpé dans les circonstances que nous connaissons, 12 à 15% de hausse. Pour les déplacements, c'est ce que vous dites, effectivement, les prix de l'énergie et les déplacements du chef de l'État, il n'empêche, ce sujet a fait beaucoup réagir.